Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Je vous dis tout de suite ce qui va être l'objet de notre tribune téléphonique tout à l'heure. On part de cette... Plus tôt dans l'émission, on a parlé à une responsable de refuges animaux pour animaux qui nous disait qu'elle souhaitait, une pétition qui est en ligne d'ailleurs, elle souhaitait la détaxation. Donc, on ne paye plus la TVQ. Je suppose la logique serait la TPS aussi, parce que souvent c'est harmonisé, le Québec-Ottawa, sur la nourriture pour les animaux. On veut savoir ce que vous en pensez, une bonne ou une mauvaise idée, mais plus largement, on ne parlera pas juste de la facture de taxes sur la nourriture. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça coûte trop cher les animaux? Est-ce que vous avez... Parce que la madame du refuge nous disait, il y a des gens qui nous ramènent les animaux, malgré l'amour qu'ils ont pour leur chat ou leur chien, ont plus les moyens de les nourrir. Vétérinaire, nourriture, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça vous coûte cher? Est-ce que ça coûte trop cher? Donc, on va parler des dépenses liées aux animaux de compagnie. Alexandre, oui. Donc, au cœur de l'actualité aujourd'hui, cette adolescente, 13 ans, qui a été frappée par son autobus scolaire. C'est vraiment la consternation, là. Encore ce matin, aux abords de la polyvalente Horizon Jeunesse, c'est là que fréquentait justement cette adolescente de 13 ans. Je vous rappelle qu'elle a été happée à mort, pas très loin de chez elle, vers 17h40 hier, au coin de l'avenue Volière et du boulevard des Rossignols, dans le secteur Champfleury à Laval, en fin de journée. Donc, selon nos information, la collision serait survenue alors que la chauffeuse de l'autobus effectuait donc un virage. Et c'est à ce moment-là qu'elle aurait roulé sur l'adolescente de 13 ans. Il y a des jeunes qui ont été témoins de cet accident-là. On comprendra qu'il y aura du soutien psychologique là, aujourd'hui pour eux. Et parallèlement à tout ça, il y a cette enquête qui se poursuivra. Pour ce qui est de la chauffeuse, elle a été amenée à l'hôpital pour un choc nerveux. Parti libéral, on comprend que Marois Risky a répondu sans répondre. Là, a répondu poliment, laissez-moi tranquille, à cette mise en demeure. Oui, envoyée par donc les procureurs de Geneviève Hintz. Mme Risky avait 24 heures pour répondre publiquement et démontrer qu'elle avait un motif valable pour congédier Mme Hintz, mais Marois Risky, on sait, n'a pas fait de sortie publique hier. Elle a répondu par écrit à Mme Hintz. On sait que l'ancienne chef de cabinet de Marois Risky estime avoir été remerciée injustement et sans raison. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que la députée de Saint-Laurent va sortir publiquement? Là, tout indique qu'elle ne fera aucun commentaire parce que tout ça maintenant est considéré comme un dossier ressources humaines et ça se judiciarise, là. C'est pas juste une question politique, là. Ça se judiciarise. Mais c'est... Il y a beaucoup de choses parce que... Mettons qu'elle l'avait congédié sans raison. Pour ce que j'en sais, c'est permis. C'est-à-dire que le rôle, ça peut être, vous pouvez trouver ça épouvantablement ingrat, mais tous ces rôles là, de attaché politique, attaché de presse, directeur de cabinet, donc les gens qui entourent les élus politiques. Il n'y a pas de sécurité d'emploi. Ils ne sont pas attachés. Non, ils ne sont pas attachés. Il n'y a comme aucune sécurité d'emploi. Fait que c'est comme... n'importe quel vendredi soir, tu peux te dire, c'est plus toi lundi matin, puis c'est fin de l'histoire. T'as pas... c'est pas comme un poste syndiqué où il faut que tu attrapes quelqu'un, la personne peut venir, peut demander là, faire un grief pour congédiement illégal. Techniquement, là, ce sont des postes où tu dois fidélité au patron, puis si à un moment donné, c'est plus toi, c'est ce que j'en sais, là. Ouais. Et la presse vient tout juste d'envoyer une alerte, Mario. Aujourd'hui, Pablo Rodriguez convoque ses députés au quartier général du Parti libéral. J'avais cette information début d'après-midi. 13h. En présentiel. Et point de presse, 14h, c'est confirmé. Ça. Parce qu'ils avaient, toute la semaine, ils ont eu des... Comme la Chambre ne siège pas, ils étaient chacun dans leur comté. Ils ont tous eu des réunions en virtuel, mais là, on veut les avoir physiquement présents. Ça va être tentant de leur tendre le micro dans le corridor. Je pense que les médias vont penser à ça. Je pense que oui. Envoyer quelqu'un avec un micro. Parce que oui. Et il y aura aussi des micros et des caméras à la Maison-Blanche. Oui, là, sortez le popcorn, là. Ce sera cette rencontre-là entre le président américain Donald Trump qui reçoit à la Maison-Blanche le nouveau maire socialiste de New York, Zoran Mamdani. À ne pas... les deux s'aiment pas particulièrement. Les deux sont d'habiles communicateurs, par contre. Ils se sont attaqués ouvertement. Oui, cette semaine, Trump est en forme sur les attaques, là. Oui. Il est toujours pas mal au sommet de son art là-dessus. Ouais. Mais je l'ai dit plus tôt, mais pour moi, je suis partagé entre le côté spectaculaire, de dire on a hâte de voir ça,
Et le côté découragé de dire, parce que moi, Mme Denis, là, c'est non. Ce gars, c'est un socialiste. Les solutions qu'il a mis de l'avant, c'est parfaitement, c'est quasiment communiste. Fait que tu te dis, OK, fait que là, t'as Trump d'un côté, c'est un spectacle intéressant à voir, mais en même temps, politiquement, si tu penses au bien commun, c'est un mauvais spectacle entre quelqu'un qui n'a pas vraiment de philosophie politique autre que son ego, puis l'autre qui a deux extrémistes, chacun à leur façon. Puis tu te dis, OK, mais les gens raisonnables qui veulent juste le bien du peuple, gouverner, bien dépenser les taxes des gens, faisant des choses logiques. Non, il n'y a plus ça sur la scène politique. Plus de place. Ça, c'est banni. On n'en veut plus des gens raisonnables qui veulent juste bien s'occuper des affaires simples. C'est pas bien gérer. Non, c'est plate, non. ça. On n'en veut plus. C'est ça. On veut un spectacle burlesque à un certain point. Est-ce que la bourse pourrait finir la semaine au vert? Bon, parce que hier, ça avait très, très bien commencé pourtant, mais en cours de journée, là, il y avait les données sur l'emploi. Après ça, les grands cabinets qui se prononçaient sur les chances là, d'avoir une baisse du taux directeur en décembre. Et là, tu as vu le marché planté. Puis ça a fini hier, le Dow Jones, 0,84 dans le rouge. S&P 500, 1,56 et le Nasdaq a relâché 2,15 Mais c'est souvent le cas, Alexandre. Là, quand tu as une grosse tendance baissière, comme là, tu as depuis 2 semaines, la journée que tu as des bonnes nouvelles, le matin, ça part au vert, ça part dans le positif, ça déprime à mi-journée, puis ça revient dans le rouge. Alors, aujourd'hui, à cette heure-ci, est-ce que c'est... Ben, tu vois, dans les transactions d'avant-ouverture de marché, on est au vert d'à peu près 0,5% pour les 3 principaux indices. Est-ce qu'on va rejouer dans le même film Je qu'hier? serais pas surpris qu'en cours de journée, ça reparte dans la mauvaise direction. Et là, on est dans les rencontres au sommet. Celle-là devrait être quand même plus agréable, M. Legault, qui va rencontrer la nouvelle mairesse. Ben oui, premier tête-à-tête entre le premier ministre François Legault et la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. C'est à 11h. Il y aura un point de presse après leur rencontre. La ministre Chantal Rouleau aussi accompagnera le premier ministre. Ce que j'entends, c'est qu'ils ont des amis communs. Ça devrait se passer très bien. Premier contact. Et M. Legault a eu ses problèmes avec Valérie Plante, veut essayer de partir ça sur d'autres bases. Mme Martinez-Ferrada a besoin de certaines choses du gouvernement du Québec, donc ça devrait pas être trop compliqué, celle-là. Qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute 30? Bon, on aime ça le vendredi, faire un peu un tour d'horizon là, des entraves. Alors, en fin de semaine, autoroute 30, direction ouest, fermée à la hauteur de Brossard. Fermeture complète entre la sortie 67 et les accès de l'autoroute 10, à compter de 22h ce soir et les travaux qui se poursuivent jusqu'à lundi matin, 5h. À moins là, d'avis contraire en fonction de la météo, parce que des fois... Là, quelqu'un qui pose une question, Isabelle? C'est qu'on a fait une entrevue tout à l'heure sur le film Les Furies, sur le roller derby. Puis ce qu'on nous disait, c'est que pour se trouver un nom dans l'équipe de roller derby, il faut que tu prennes quelque chose sur ta personnalité puis que tu le rendes un peu plus trash. Puis il y a Mike sur notre messagerie texte qui dit « Moi, j'en aurais un pour Mario. Mario, ça pourrait être le papy vulgarisateur. » Mais c'est pas trash, ça? Mais moi, j'aimerais mieux le génie en furie comme nom. Un génie. Ben, le génie en herbe. T'as pas peur de heurter ma modestie? Ben non, mais t'es le champion de génie en herbe de 1930 ça fait quelques années. Oui, 1930, ça fait quelques Alex, années. Ça pourrait être Séraphin la torpille. J'aime ça. J'adore Ça va. Oui, un jingle. J'en veux un. Bon, mon préféré qui est en concert. J'imagine. Jingle. Il pose les vrais enjeux, les vraies questions. Séraphin la torpille. L'unique radio. Bon, ma prochaine émission. Prépare ton émission, c'est ça. Oui, mon préféré qui est en concert. Plume la traverse. Qui ça? Bob Eden. Bob Eden. Bob Eden. T'aurais dû mettre Jonquière? Ben, j'aurais pu mettre Jonquière, mais là, j'avais pas le temps de l'écouter pendant qu'on était en studio. C'était plus facile de choisir Bob Mais j'ai Epine. pas mes billets pour ce soir. Je l'ai vu la dernière fois qu'il était en t'as pas tes spectacle. billets? Mais T'es je sais fan, pas dire que... fan? Ouais, je suis fan, mais là... Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. Ce que j'aimais, c'est... C'est tellement bon son show, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ce que j'aimais, c'est le descriptif. Il y a toujours un petit synopsis là, quand tu vas voir un spectacle. Puis à la toute fin, ce que j'aimais, c'est l'espèce de poésie. Habituellement, c'est plate, les résumés. Là. Puis là, c'était « La créativité s'exprime chez Plume la Traverse sous plusieurs formes. Avant d'écrire des chansons... » Oh non, c'est pas lui. Je recommence. « Rémissionnaire, en compagnie de Jean-Claude Marchand à la guitare et de Marsan à la guitare et de Grégoire Morancy à la basse. Et oui, le triolet frappe encore. Plume la traverse l'époque. Plume la traverse la vie, rémissionnaire. Moi, j'ai adoré cette présentation-là.
Donc, c'est ce soir, puis il n'y a pas beaucoup de dates de concert. Il y en a le 29 novembre à Sainte-Thérèse, le 5 décembre à Saint-Jérôme. Les dates se font assez rares, puis il se fait très discret aussi. Je pense que ça rajoute à la légende. Il ne veut pas donner d'entrevue, parce qu'on l'a invité, nous autres, on va te dire, et puis il ne donne aucune entrevue. Pas de photographe, pas de médias. Parce qu'il ne sait pas comment je suis fan. Là, on va te dire, on lance l'invitation officiellement. Ouais. Je fais jamais ça, mais dans le cas de Plume la Traverse, tous les sujets qu'il veut pas aborder, tout ce qu'il veut pas parler, il a le droit de me trouver niaiseux, il a le droit de me dire qu'il me trouve têteux, il a le droit de tout me dire. On n'abordera pas les sujets qu'il veut pas, on va parler de ce qu'il veut, mais on voudrait parler à Plume. C'est rare que tu aies un visage de gamin de même. C'est cute. Sa poésie est extraordinaire, un peu vulgaire, mais ma foi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Non, mais ces textes, c'est tellement drôle. Sur l'hiver, ça, c'est acheter des chansons sur l'hiver, le rock'n'roll du Grand Flambeau. Aller de taverne en taverne. Non, mais tu sais, c'est... Plume, c'est... Dans ton top 5. Ah ouais, non, mais c'est comme autre chose. C'est comme si ça se met pas dans les palmarès des autres chanteurs. C'est trop différent. C'est trop unique de quoi d'abord. D'abord, c'est comme de la poésie trash. Là, c'est pas... C'est un peu l'ancêtre. On pourrait quasiment dire que c'est l'ancêtre des meilleurs. Tu sais, ceux qui font du slam, la David Gaudreau, là, avec du vrai texte, là, pas de la scrap, mais du vrai texte. Mais dans une autre génération, c'était un petit peu l'ancêtre de ça. Là. Oui, sans que ce soit du hip-hop, tu sais. Non. Mais oui, c'est intéressant. Mais Plume, c'est effectivement, c'est son style. On n'est pas capable de le mettre dans une boîte, dans une case. Mais je pense que c'est pour ça que ça fait quand t'es pogné, faut que tu rappelles tout le temps son agence pour l'inviter puis dire là, Mario va y parler. À un moment donné, ils vont peut-être... Oui. Envoie-y l'extrait, Mario chante. C'est Marianne, bon. peux-tu m'envoyer l'extrait? Là, si on l'a pas avec ça, je sais pas ce que ça va Je prendre. sais pas. Là, des fois, j'aimerais essayer. OK. Bon. On a souligné un anniversaire important, mais là, c'est Alexandre. Mais là, c'est Alex. C'est Alexandre là, que ça met J'ai sur un vraiment piédestal. préparé des choses pour chacun d'entre vous. Ben voyons. Quel anniversaire. Tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la Cet été, mort. on soufflera sans bougie à Rouyn-Noranda. Oui, c'est vrai. Ben oui. C'est ben le oui. centenaire de la ville. Ben oui, puis je suis les villes, ambassadeur, les villes d'ailleurs. sont jeunes en Abitibi, là. Oui, ben là, puis en plus, vous me faites plaisir, là. C'est Avec mon Richard Desjardins. Je sais que tu l'aimes. Puis Oui, je Richard, l'aime beaucoup. il est invité avec l'Orchestre symphonique de l'Abitibi-Témiscamingue le 8 août. Ça fait longtemps qu'il n'a pas donné de concert dans sa région. Il en donne très peu. Je sais qu'il est allé aux Îles de la Madeleine faire 2 dates l'été passé. On l'a vu à Star Academy, mais ses apparitions sont très rares. Et là, ben, imaginez avec l'Orchestre symphonique, Tu m'aimes-tu va faire partie, bien sûr. Les chansons, les Yankees, Jenny. Ça promet. Là, la dernière fois, je pense qu'il est passé en Abitibi, c'était pendant le Festival des guitares. C'était en 2019. Là, ça fait un petit bout. Mais, parenthèse, moi, je l'ai vu dans une année auparavant, là, peut-être début des années 2000 à peu près, quand je travaillais en Abitibi, au Festival des guitares du monde, qui est un festival extraordinaire. Et j'ai vu Richard Desjardins acoustique au Festival des guitares du monde. Et encore aujourd'hui, c'est un des concerts que j'ai le plus aimé dans ma vie. Mais ça aussi, quand on parle d'artistes dans une classe à part, Richard Desjardins, complètement. classe à part. Complètement. Dans son style, ça ressemble à Complètement. rien. Météo? Météo, classe à part. On est sous les normales saisons d'hiver. Aujourd'hui, on Mais là, est il neige-tu finalement? Ben là, il a neigé un peu. Un petit peu, ouais. On va parler des régions du Québec. Je vais vous parler d'Outaouais. Avertissement de pluie verglaçante en Outaouais. Là, ce matin, si vos déplacements, ça pourrait être semi. Pour Montréal et les autres régions, là, c'est des flocons ce matin. Ça se transforme en pluie intermittente ensuite. Léger risque de bruine verglaçante sans accumulation. 5 degrés, c'est la journée la plus chaude de la semaine et de la fin de semaine. Samedi, c'est nuageux. 40 % de possibilité de flocons. Peut-être des petits rayons si on est chanceux. Puis dimanche, on a encore un mélange de précipitations. 3 degrés. On parle du coût d'avoir un animal de compagnie au retour. Vous pouvez vous prononcer sur cette pétition. Est-ce qu'on devrait détaxer la nourriture pour animaux?